Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de trigonométrie et faire des rappels sur les triangles rectangles, de notions que vous avez vues en troisième. Alors on va d'abord voir la base. Vous avez un triangle rectangle. On va donc nommer les sommets du triangle et quand on parle des sommets, on met des lettres majuscules. Par convention, quand on parle des côtés, nous n'avons pas le choix. Le côté qui est opposé au sommet A s'appellera petit a. Le côté qui est opposé au sommet B s'appellera petit b. Le côté qui est opposé au sommet C s'appellera petit c. Dans les triangles rectangles, les côtés ont des noms. Le côté B est assez connu. C'est le côté le plus long et c'est aussi le côté qui est en face de l'angle droit. Il s'appelle l'hypoténuse. Alors, si on se place maintenant au sommet A, le côté opposé au sommet A, ce sera toujours la même lettre que le sommet, mais en minuscule. A. Sauf si vous avez mal mis vos lettres, mais la convention fait que ce sera toujours comme ça. Si vous avez le côté adjacent, c'est le côté qui touche le sommet A. Alors le sommet A est ici, le côté opposé, il est en face. Le côté adjacent, j'ai C ou B. Mais B a son propre nom, B c'est l'hypoténuse. Donc le côté adjacent, c'est petit c. Maintenant, si je me place au sommet C, le côté opposé, comme tout à l'heure, ce sera, si je suis au sommet C, le côté qui est en face, qui est donc la même lettre que lui, mais en minuscule. Et le côté adjacent, si je suis au sommet C, le côté adjacent, j'ai petit a et petit b. Petit b, c'est l'hypoténuse. Il ne change pas de nom, donc le côté adjacent, ce sera petit a. Dans les triangles rectangles, ce que vous avez vu aussi, c'est le théorème de Pythagore. Que nous dit le théorème de Pythagore? Il nous dit que le carré de l'hypoténuse, de la mesure de l'hypoténuse, vaut la somme des carrés des mesures des deux autres côtés. Ce qui veut dire ici que mon hypoténuse c'est B, B au carré, c'est égal à A carré plus C carré. Cette formule seule ne veut rien dire. Pour pouvoir utiliser cette formule, il faut soit le dessin pour qu'on puisse repérer l'hypoténuse, soit quelque part avoir écrit qu'on est bien dans un triangle rectangle et que B est bien l'hypoténuse. Vous avez vu aussi les nombres trigonométriques. Les nombres trigonométriques d'un triangle, c'est le sinus d'un angle aigu, le cosinus et la tangente. Alors, si celui-ci s'appelle le sommet A, l'angle en général s'appelle alpha, c'est la lettre grecque qui correspond à A. Ici, ce serait l'angle bêta et ici, ce serait l'angle gamma. Le sinus d'un angle aigu, on ne parle pas du sinus de l'angle droit. On parle toujours des deux autres angles. Le sinus d'un angle aigu, c'est la mesure du côté opposé sur la mesure de l'hypoténuse. Ce qui veut dire que la mesure du côté opposé, si je prends alpha, le côté opposé c'est A, sur l'hypoténuse sur B. Je vais donc avoir, je ne sais pas, 3 cm sur 4 cm. Ça va me donner une valeur qui n'a pas d'unité. Ce ne sont pas des centimètres, ce sont juste un nombre, c'est un rapport. Le cosinus, c'est le côté adjacent
sur l'hypoténuse. De nouveau, c'est donc quelque chose qui n'a pas d'unité, c'est un rapport. La tangente de l'angle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Alors, il existe aussi la cotangente, mais on en parle nettement moins. La cotangente, c'est l'inverse de la tangente, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, sur le côté opposé, pardon. Petit truc pour retenir ceci, c'est le système de SOHCAHTOA. Le sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Le cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. La tangente, c'est opposé sur adjacent. Ce petit mot, qui ne veut rien dire, SOHCAHTOA, peut être pratique à retenir comme petit moyen mnémotechnique. Chose aussi, quand vous devrez calculer des sinus, cosinus et tangentes avec la calculatrice, bien vérifier que votre calculatrice est dans la bonne unité. En quatrième, vous utiliserez les degrés. En cinquième, vous utiliserez les radians.